Bonjour à tous, bienvenue à cette première vidéo d'une série qui fera suite aux pauses café de l'âme l'art du management. Les pauses café, on les a mises en place pendant le confinement, cette période inédite, singulière, dans laquelle on a tous vécu des choses étonnantes, bouleversantes. Et la première pause café tournait autour du thème du lien. Mais d'abord, je vais vous présenter Bruno Philippe, qui est président de l'âme l'art du management. Bonjour Bruno. Et moi, je suis Émilie Moget, j'ai cofondé l'âme avec Bruno en 2016. Donc, Bruno, je vais t'interviewer autour tout d'abord des constats que nous ont aidé à faire nos participants lors de cette première pause, dont le thème était la question de la restauration et de l'altération du lien. Alors, il y a, bonjour Émilie, il y a deux constats qui s'avèrent évidents dans ces premiers échanges. C'est d'une part l'existence on a assisté à une émotion très sincère de la part de tous, quasiment tous, qui s'est manifesté collectivement. Je pense aux applaudissements évidemment sur le balcon pour les soignants, mais pas que ça. Une émotion qui était à la fois le signe d'une certaine crainte, d'une certaine peur, voilà, devant la menace sur la vie, donc peur de la mort en quelque sorte, et puis d'autre part une reconnaissance, une prise de conscience que on n'avait pas la considération que méritait un certain nombre de métiers ou d'acteurs un peu ignorés. Je pense aux caissiers, aux éboueurs, mais pas que, évidemment. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Une émotion sincère, partagée et qui collectivement se manifeste. La deuxième chose, c'est plutôt un étonnement, une surprise, une bonne surprise, devant la capacité d'auto-organisation dont ont fait preuve les équipes qu'on pourrait appeler de terrain, les équipes du terrain, de faire face à cette situation exceptionnelle. Euh, Dedans, on peut même dire que cet étonnement, chez nous, il se renforce par notre métier de consultant. On peut se demander, est-ce qu'une mission d'organisation conduite de façon classique, comme ça aurait été le cas avant cette période exceptionnelle, est-ce que cette mission aurait pu aboutir au même résultat? J'en suis pas sûr et je suis plutôt convaincu du contraire. Voilà, hein, notamment la capacité à doubler le nombre de lits à l'hôpital, par exemple. Voilà. Mais c'est Alors vrai aussi justement, pour d'autres métiers. justement si c'est si difficile de prévoir ce genre d'action, qu'est-ce que notre métier d'accompagnant peut faire? Qu'est-ce que ces constats ont révélé finalement de notre manière de travailler et qui tout d'un coup nous a semblé tout particulièrement important? Alors, je pense que ta question est très pertinente parce qu'effectivement, ça révèle quelque chose euh, qui vient à nos yeux confirmer une façon de travailler qui nous a guidés depuis de nombreuses années. C'est cette façon de travailler, je pourrais l'exprimer en disant, c'est partir de ce que sentent les gens, de ce que vivent les gens, plutôt que de partir de ce qu'ils devraient vivre ou de ce que leur rôle devrait leur faire faire. Voilà, partir de modèles. Voilà. Donc partir de ce qu'ils éprouvent, de ce qu'ils sentent. Voilà. Pour nous, c'est très important et c'est ce qu'on a appelé le travail sur les représentations. Voilà. Donc ça c'est confirmé par ces constats parce qu'on voit bien que le fait de quand le lien existe parce qu'on partage quelque chose qui nous touche véritablement, que ce soit la crainte ou la prise de conscience d'un manque de considération, par exemple, d'accord. Quand, quand le lien est fondé là-dessus, alors il devient, pour l'instant on ne sait pas comment, mais il devient productif. Il est probablement à l'origine de ses capacités d'auto-organisation. Voilà. C'est dans ce Donc de sens-là que coopération. et de coopération, donc tout à fait, tout à fait. Dans l'âme l'art du management, on a coutume de dire que ce qui fait lien, c'est aussi le rassemblement autour de la notion d'une œuvre commune. Est-ce que tu peux en Oui, dire un mot? oui, on a utilisé ce concept d'œuvre simplement pour une chose, c'est de dire l'œuvre, c'est pas en musique. Si on prend par exemple dans un des arts, mais ça serait vrai pour le théâtre aussi, c'est pas la partition inventée par l'auteur. C'est le fait qu'elle soit représentée pour un public intéressé, concerné ou curieux, hein, et qui voudrait se faire, on pourrait presque dire, séduire
par goûter cette émotion. Voilà. Donc l'œuvre, elle existe que lorsqu'elle est représentée. Donc elle est toujours en émergence, en création. C'est pas quelque chose. Bien sûr, ça nécessite quelque chose avant. Ça Une nécessite vision. des idées. Ça part pas n'importe comment. Mais elle n'existe que au fur et à mesure des interprétations. Ça, c'est la première chose. Puis d'autre part, on a utilisé la notion d'œuvre parce que justement, l'œuvre, c'est aussi le travail. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui vient comme ça par hasard. On fait pas une œuvre, ça se fait pas par hasard. Il y a un travail d'élaboration derrière. Il y a un travail plus que ça sur lequel on reviendra certainement. Voilà. Très bien. Ce travail d'élaboration, il doit faire naître beaucoup de confrontations parmi les collaborateurs, j'imagine. Oui, je pense que d'ailleurs l'une des grandes difficultés, je pense cette fois-ci, je reviens à notre monde familier, le monde des entreprises, par rapport au monde artistique, ben, l'œuvre artistique, elle est, comment dire, elle est faite de critères de beauté, d'esthétique, d'émotion, voilà. Essentiellement, au départ, c'est ça. Alors que l'œuvre dans une entreprise est facilement pensée comme une idée rationnelle, un raisonnement, un plan stratégique, comme on dit, etc. Bon. En réalité, ce que montre cet épisode de confinement avec la surprise de la capacité d'auto-organisation, c'est qu'en réalité, ce lien particulier qui est fondé sur ce qui touche les gens, ce qui atteint les gens, en positif comme en négatif, peu importe, je ne suis même pas sûr qu'il faille distinguer, est ce qui permet ensuite à l'organisation aux acteurs, plus exactement, aux acteurs de s'interroger, de réfléchir à vers quoi peuvent-ils aller. Voilà. C'est ça qui est applicable directement au champ des entreprises. Très bien. Ben, c'est parfait, tu me fais tu me fais un très beau lien justement vers le thème de la prochaine pause café qui sera autour du dialogue, de la confrontation, du conflit. Voilà, comment est-ce qu'on peut justement collaborer et faire naître, y compris de nos divergences, quelque chose qui soit commun, un en commun. Oui, oui, parce que cette confrontation, je précise juste une chose, Émilie, si tu permets, si Je je t'en prends prie. un peu de temps, c'est que le travail qu'on a fait reposait sur les représentations des gens qui conduisent les comportements. Tu dis souvent ça et je partage cette notion-là. Nos comportements sont guidés par nos représentations, en clair, par le sens qu'on leur donne, parce qu'on essaye d'avoir du sens dans nos actions. Bon. Et en fait, ce sens provient d'une chaîne qu'on a mis à jour, qui est ces sensations, cette partie-là qu'on éprouve sans l'avoir décidé. C'est ça qui est très important dans cet aspect sensation. Ensuite, deuxième élément, qui sont les émotions, c'est la façon dont on nomme cette sensation. Hein, et troisièmement, les représentations, c'est-à-dire le sens qu'on donne à ces représentations. Là, ce qu'on a appris, c'est que ce lien repose au départ sur les sensations et que donc ça suppose dans notre travail d'accompagnement vraiment de prendre conscience, d'être le plus proche de ces sensations. Et c'est ça, on va le voir dans notre deuxième entretien, c'est ça qui permet à un dialogue de se faire. Dialogue autour des sensations et non pas autour de qui a raison. Voilà. Donc, le grand enjeu de notre deuxième entretien. Merci Bruno, rendez-vous pour la Merci à toi. deuxième pause café. À très bientôt. Merci.